Salut tout le monde, c'est Pierre-Marc. Le 19 juin, on a eu droit à des orages violents dans le sud du Québec, particulièrement dans la région de Drummondville. Environnement Canada puis le Northern Tornado Project ont confirmé une tornade de force EF0 à Lefebvre avec des vents maximales de 115 km/h sur une trajectoire de 5,84 km et une largeur maximale de 230 mètres. À Danville, c'est une tornade de force EF1 avec des vents maximales de 155 km/h sur une trajectoire de 14 km et une largeur maximale de 400 mètres. Plusieurs dégâts ont été causés par cette tornade dans la municipalité, mais heureusement, aucune victime. Notre ami chasseur de tempêtes, Patrice Bois, a intercepté une tornade entre Wickham et Lefebvre. Et son vidéo montre bien que la tornade semblait être multivortex. Je voulais décortiquer un peu ce qu'on voit dans son vidéo. Je vous invite à visionner son vidéo sur sa chaîne. Je vais mettre le lien dans la description de mon vidéo. Donc, en premier lieu, en haut, il y a le mésocyclone, qui est la partie en rotation d'un orage supercellulaire. C'est un courant ascendant qui entre en rotation avec le cisaillement des vents dans l'atmosphère. En dessous de celui-ci, les tornades peuvent se former. Les tornades vont généralement être plus petites que le mésocyclone et peuvent prendre des apparences différentes. Dans ce cas-ci, on aurait presque dit qu'il s'agissait d'un rideau de pluie, mais la vidéo montre une rotation très claire. En plus, on y voit aussi un sous-vortex se former. Il s'agit d'une phase typique des tornades qu'on appelle multivortex. Certaines tornades ne se condensent pas toujours uniformément et ça permet de voir les plus petits tourbillons se former dans la circulation tornadique principale. C'est aussi une des raisons qui fait qu'on doit être très attentif à ce qui se passe quand ce type d'orage est près de nous. Voici une autre image prise par Patrice alors qu'il est retourné sur les lieux pour faire une enquête. On y voit très bien les traces des sous-vortex au sol. Ces vortex sont souvent un peu plus forts que la circulation principale, ce qui explique qu'on voit bien la différence dans l'herbe haute. Alors voilà, j'espère que cette petite explication vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. À bientôt!